pense que la relève est un enjeu majeur. Je vous dirais particulièrement dans le cadre des organismes communautaires qui, des fois, existent depuis de très nombreuses années, qui ont une mission particulière et qui sont partis avec beaucoup de bonne volonté chez des gens qui voulaient travailler sur une cause en particulier et de traverser les années avec la même cause, d'évoluer, d'aller chercher des gens qui vont venir s'intéresser à cette cause-là. C'est parfois difficile. Et la relève dans ce sens-là n'est pas toujours facile à trouver. On n'est pas compétitif toujours dans la façon dont on peut traiter notre personnel, entre autres, au niveau des avantages sociaux, au niveau de ce qu'on peut offrir, dans le fond, à ces gens-là, au niveau salarial. On n'est pas compétitif avec ce qui existe, je vous dirais, dans le secteur public, entre autres. Donc, à ce niveau-là, les gens viennent souvent chercher de l'expérience chez nous et quand ils ont une chance d'aller se chercher des meilleurs avantages ailleurs, ben, ils vont nous quitter après un certain nombre d'années et on a à toujours refaire, dans le fond, la même chose, à recruter encore et reformer encore des personnes pour un certain temps. Puis c'est un servicieux, dans le fond. Je pense que ce qui est important pour les gens qui veulent travailler dans ce milieu-là, c'est ça prend des qualités personnelles. C'est des gens qui aiment à donner. C'est des gens qui ont besoin de se réaliser dans le don de soi. Je pense que le communautaire, c'est beaucoup ça. Nous, on travaille auprès des personnes âgées en perte d'autonomie. Fait que déjà, c'est une clientèle qu'on pourrait dire fragilisée. Alors, ça prend des gens qui sont à l'aise avec ces personnes-là, avec les difficultés que ces gens-là vivent. On parle beaucoup de gens qui ont, par exemple, des pertes cognitives importantes. Donc, aller faire de l'animation auprès de ces gens-là, ça demande beaucoup de qualités personnelles, en plus d'une formation. Alors, des fois, on va trouver d'excellentes qualités chez une personne, des qualités de cœur. Chez d'autres personnes, on va trouver une belle formation, même une formation en gérontologie. Mais des fois, avoir des gens qui ont et l'expérience et la formation, c'est très difficile à trouver. Au niveau de l'intégration, on travaille beaucoup avec les personnes qui sont avec nous, parce qu'on a quand même des gens au niveau de l'animation qui ont été avec nous pendant 15-20 ans. L'organisme existe depuis 36 ans, donc on en a qui sont avec nous depuis très longtemps. Et ces gens-là partagent beaucoup de leur vécu avec les nouvelles personnes qui viennent intégrer l'équipe ici. Et il y a beaucoup d'échanges qui se fait entre le personnel ici au niveau de ce qu'on vit en résidence avec les personnes âgées. Ça dynamise, je vous dirais, beaucoup l'équipe d'intervention du fait qu'on échange beaucoup. En ce qui a trait à l'engagement du personnel, je vous dirais le sentiment d'appartenance. Moi, je sens une différence avec la nouvelle génération. Je sens que l'implication est plus difficile à aller chercher. Le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose qui se développe avec les années. C'est quelque chose qui se développe avec le vécu qu'on a avec l'organisme. Et c'est évident qu'une personne qui vient d'arriver n'a pas ce vécu-là. Donc, elle doit apprendre beaucoup avec les autres personnes. Et ce qui est important dans l'organisme, c'est justement de trouver des moyens de s'assurer que ces expertises-là puissent être transférées entre les membres du personnel pour assurer justement que la mission puisse être appliquée avec les mêmes valeurs, la même philosophie, autant par les nouvelles personnes que les personnes qui sont en place depuis plus longtemps. Je ne vois pas de différence vraiment en ce qui a trait à la conciliation travail-famille. Par contre, c'est sûr qu'avec la nouvelle génération, là, déjà cette année, j'ai 3 employés, moi, qui sont partis en congé de maternité, ce qui ne s'était pas vu au partage depuis de très nombreuses années. Alors, 3 en même temps, c'est beaucoup. C'est sûr que je dirais que ça crée une autre dynamique au niveau de l'équipe, tout simplement. Mais c'est pas plus difficile entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Les problèmes qu'on vit au niveau de la conciliation travail-famille diffèrent d'une personne à l'autre. S'occuper d'un conjoint qui est plus âgé, qui tombe malade, c'est aussi difficile à concilier qu'une personne qui a un enfant qui a besoin d'un suivi médical, par exemple, ou d'un rendez-vous. Alors, dans les deux cas, ça se ressemble. Moi, je vois pas vraiment de différence à ce niveau-là. Le problème qu'on vit, je dirais au niveau de l'embauche du personnel depuis quelques années, particulièrement, c'est beaucoup du fait que dans le cadre de nos activités ici au partage humanitaire, il est difficile d'engager des gens à plein temps parce que le plein temps veut dire qu'on va travailler dans différentes résidences, ce qui veut dire que c'est difficile dans ce sens qu'il faut
prendre contact avec des clientèles qui sont différentes d'une résidence à l'autre, avec des exigences qui sont différentes d'une résidence à l'autre. Les attentes ne sont pas les mêmes. Donc, ça nous crée une difficulté. Alors, il est préférable, on a toujours fonctionné aussi comme ça, c'était préférable d'avoir des gens à temps partiel. Mais les jeunes maintenant arrivent avec plus de formation, moins d'expérience. Par contre, ils veulent du plein temps. Et ça, c'est difficile pour nous là, de combler leurs attentes à ce niveau-là. Donc, au niveau du recrutement, c'est une difficulté particulière avec laquelle on doit vivre, là.